dans la joie de nous voir encore ce soir pour passer un moment dans la présence de Dieu et singulièrement recevoir l'enseignement que Dieu nous a préparé ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions ensemble faire une lecture dans le livre des Psaumes. D'où que vous soyez, où que vous vous trouviez, prenez votre Bible avec moi. Nous allons faire cette lecture. Mais avant toute chose, nous voulons nous dire à nous tous que personne n'est à l'étroit dans le cœur de Dieu. Nous sommes tous dans le cœur de Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu. Il nous appartient à nous tous de répondre à cet amour de Dieu. Psaume 30, à partir du verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et il les arrache au danger. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le cherchent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Père, bénis ce temps, bénis ce moment que nous passons dans ta présence. Au nom de Jésus, amen. Chantons ensemble. Ça fait déjà le troisième mardi, le troisième ou le quatrième mardi que nous sommes en train de développer un sujet particulièrement important pour le chrétien, parce que vous savez qu'essentiellement le chrétien marche conduit par la parole de Dieu. Le chrétien est tributaire de ce que Dieu dit. Nous ne sommes pas forcément tributaires de ce qui se dit dans le monde. Le chrétien est tributaire de ce que dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi il doit avoir l'oreille ouverte. Il doit avoir l'oreille sensible. Il doit développer l'écoute, une bonne capacité d'écoute. Nous avons parlé de l'oreille du croyant, l'oreille du chrétien. Et c'est le troisième message de la série. Et nous pourrons nous arrêter ici pour ce qui concerne l'écoute, l'oreille du chrétien. Quoique, vous savez que le même sujet, le même thème peut être développé à des moments différents pour exhumer une profondeur différente. En ce temps, en ce moment, ce que nous voulons, c'est que Dieu nous ouvre les oreilles afin que nous apprenions à écouter. Nous allons lire essentiellement deux textes qui vont conduire notre méditation, notre réflexion, notre étude de ce soir. Nous lirons le psaume, Ésaïe 50, le verset 4,
Et puis nous lirons deuxièmement Ésaïe 48, le verset 10. Ésaïe 50, le verset 4. Pour ceux qui suivent déjà depuis un moment l'étude biblique, ils connaissent le texte. Il est écrit ceci, je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Et nous tournons les pages de notre Bible, nous regardons Ésaïe 48. Je commence au verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ce soir, nous sommes en train de progresser dans notre étude et nous posons la question essentiellement ce soir, pourquoi écouter Dieu? Pourquoi écouter Dieu? Premièrement, parce que tout simplement, lui, Dieu, a l'explication à toute chose. Il a l'explication de toutes choses. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Et rien ne lui échappe. C'est comme nous le disions le dimanche, il est sur son trône et au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Vous savez, en des temps comme ceci, il est plus qu'important que nous puissions reporter nos regards sur Dieu. Nous n'allons pas parler comme parlent les insensés. J'ai entendu quelqu'un dire, Dieu, 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 vous ne faites que parler de Dieu, vous devez réfléchir. Oui, nous sommes l'Église. Notre rôle à nous n'est pas de nous substituer aux gouvernants. Notre rôle, c'est de rester l'Église et de prêcher la foi, prêcher la bonne parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, pourquoi écouter Dieu? Parce que Dieu a l'explication de toutes choses. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous constatons qu'il y a des choses qui sont appelées à arriver, des choses qui sont appelées à se faire dans l'histoire de l'humanité. Le courant de la prophétie biblique nous enseigne qu'il y a énormément de choses qui sont à venir. Aujourd'hui, c'est cette pandémie, mais quand on lit les Écritures, on se rend compte qu'il y a pire qui vient. Il y a vraiment pire qui est en train de venir. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque des choses arrivent comme celle-là, nous devons plutôt nous tourner vers Dieu et écouter. Ceux qui gouvernent font leur part. Ceux qui font des recherches font leur part. Mais nous, en tant qu'Église, nous jouons notre rôle. Parler de Dieu. Réconcilier les hommes avec Dieu. Ramener les hommes sur le chemin de Dieu. Leur apprendre à redécouvrir ou à découvrir la parole de Dieu. Les aider à écouter Dieu pendant ces temps. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se dire. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup d'images qui circulent. Il est important que nous puissions revenir à la source de toutes choses. La terre appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu. C'est lui qui a fabriqué tout homme. Et celui qui croit en lui et celui qui ne croit pas en lui, tous nous avons été créés par Dieu. Aucun ne peut dire « je suis maître de mon souffle ». Aucun ne peut dire « je déciderai quand je vais mourir ».
La mort nous prend tous sans que nous ne puissions lutter contre. Cela veut dire qu'au-delà de nous, il y a celui qui a le contrôle de toutes choses, celui qui peut expliquer toutes choses. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à tendre une oreille pour écouter Dieu. Psaume 139 nous dit justement combien Dieu est omniscient, comment Dieu est omniprésent, comment Dieu est omnipotent. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Aujourd'hui, tout le monde est en train de citer un nom. Tout le monde exalte un nom. Mais lui, Dieu, sait d'où vient ce nom. Et Dieu, lui, sait comment anéantir ce nom-là. Voilà pourquoi nous disons qu'il est indispensable pour chaque enfant de Dieu de tendre l'oreille pour écouter Dieu, de se laisser toucher par Dieu pour recevoir l'enseignement qui vient de Dieu. Nous sommes à l'époque, nous sommes au temps où chacun d'entre nous a intérêt à revisiter la Sainte Bible, à revisiter la parole de Dieu. Ce n'est plus seulement la parole d'un prophète, mais c'est plutôt ce qui est écrit. Revenons aux Écritures, revenons à ce qui est écrit. J'aime cette parole qui dit, c'est dans Ésaïe le chapitre 8, cette parole qui dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'erreur. En d'autres termes, si l'on ne parle pas en termes de parole de Dieu, on ne parle pas d'alliance avec Dieu, il n'y a pas de délivrance, il n'y a point d'erreur pour le peuple. Voilà pourquoi je dis premièrement, à ce stade-ci, nous devons écouter Dieu parce que lui a la réponse à toutes choses. Il est la solution à toutes choses. Lui est capable de régler les problèmes à sa manière et étonner les hommes, étonner l'humanité. Nous ne pourrons pas arrêter le courant de l'histoire, mais nous pouvons nous situer du meilleur côté du courant de l'histoire. On peut être du mauvais côté du courant de l'histoire. Voilà pourquoi je dis, il nous importe, il nous faut écouter Dieu pour pouvoir nous situer du bon courant de l'histoire, du très bon côté du courant de l'histoire. Plusieurs se positionnent du mauvais côté. Mais nous voulons plutôt nous situer, nous positionner du bon côté du courant de l'histoire. Et le bon côté, c'est le côté de Dieu. Le bon côté, c'est celui de sa parole. Voilà pourquoi nous disons qu'il est indispensable, il est important, frères et sœurs, que chacun d'entre nous se laisse ouvrir l'oreille pour entendre ce que Dieu dit, pour écouter ce que l'Esprit dit en ces temps, des temps difficiles, les temps mauvais, des temps d'obscurité et d'effroi, comme on a chanté tout à l'heure. C'est des temps où nous avons besoin que l'Esprit lui-même imprime à notre cœur la paix dont nous avons besoin, que le Saint-Esprit lui-même imprime dans notre cœur l'espérance dont nous avons besoin. Deuxièmement, pourquoi écouter Dieu? Parce que sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons nous sortir seuls. N'est-ce pas? Nous ne pouvons nous en sortir seuls sur cette terre et dans la vie. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls sans l'aide de Dieu. Actuellement, l'homme est comme une machine folle qui veut échapper à son concepteur et qui veut fonctionner en oubliant qu'elle est conçue, elle a été programmée, elle a été fabriquée. Nous ne pouvons nous en sortir seuls. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, moi j'ai réussi, j'ai les moyens, j'ai ma maison, mes enfants sont bien. C'est pas ça réussir. Il n'y a pas de réelle réussite tant que nous ne sommes pas en connexion avec l'éternité. La vraie réussite, c'est celle qui nous connecte à l'éternité. Et l'éternité, c'est Dieu. L'éternité, c'est Jésus. Et c'est au travers de sa parole que nous parvenons à l'éternité.
Voilà pourquoi nous disons que nous avons besoin d'écouter. Parce que nous ne pouvons nous en sortir seuls. Personne ne parvient à l'éternité tout seul. La raison est bonne. Au jour d'aujourd'hui, on parle en termes de raison, en termes de bon sens, en termes de ce qui est intellectuellement correct. C'est bon, à Dieu. N'est-ce pas? La raison ne nous conduit pas forcément à l'éternité. Elle peut être bonne, n'est-ce pas? Elle peut être bonne. Mais elle n'explique pas toutes choses. La raison en elle-même n'explique pas toutes choses. Je suis animé d'une sainte colère lorsque je me rends compte qu'il y en a qui profitent de l'occasion pour se mettre à insulter Dieu, pour se mettre à insulter l'Église. Mais lorsque vous regardez dans le livre de la Révélation, dans le livre d'Apocalypse, vous vous rendez compte que malgré les cataclysmes, plusieurs n'iront pas dans le sens de s'agenouiller, de s'humilier devant Dieu pour dire à Dieu: Seigneur, nous avons péché, Seigneur, pardonne-nous. Mais vous verrez plutôt que le livre de l'Apocalypse enseigne que malgré les désastres qui arriveront, les hommes seront de plus en plus impies. Les hommes auront de plus en plus tendance à s'éloigner de Dieu, à s'égarer. Pourtant, les jugements de Dieu ont pour objectif premier, oui c'est vrai, punir, mais aussi, le cas échéant, ramener à la vie celui qui est possible à ramener. Voilà. Que nous avons besoin d'écouter Dieu. C'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous aider. Nous assistons aujourd'hui à ce qu'on peut appeler un phénomène mondial, planétaire. Et chacun relaye cette information. Il y a plus d'1 milliard de personnes sur la terre qui sont confinées comme ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'est jamais arrivé de mémoire d'hommes du XXe siècle. Ça n'est jamais arrivé. Et tous les jours qui passent, on parle en termes de confinement. Oui, ça c'est le rôle des gouvernants. Protéger, c'est leur rôle. Les scientifiques, ils réfléchissent, ils font des recherches. Mais nous n'allons pas aller dans le sens du raisonnement humain. Nous allons plutôt aller dans le sens de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous enseigne. Il est important, mes frères, que en ces temps-ci, nous puissions à nouveau nous tourner vers Dieu. À nouveau, que nous puissions tendre l'oreille pour entendre ce que Dieu dit par rapport à ces temps. Aujourd'hui, plus que jamais, je le disais déjà le dimanche, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin que l'esprit de la prophétie soit activé dans l'Église. Plus que jamais, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est l'agent de Dieu dans le monde. Puisse Dieu nous aider à récupérer notre place et puisse Dieu nous aider à jouer pleinement notre rôle en tant qu'Église. C'est-à-dire le rôle de ceux qui peuvent se lever. De ceux qui peuvent se lever. À l'époque d'Élisée, il y avait une source empoisonnée. Les hommes avaient soif, mais la source était empoisonnée. On a cherché Élisée, et Élisée a pris un plat neuf avec du sel. Il a jeté à la source, et la source est devenue douce. Et les hommes ont pu boire. En ces temps, nous avons besoin de tendre l'oreille en tant qu'Église, pour que Dieu souffle à notre oreille et qu'il nous dise: voici le chemin, voici la solution. Nous sommes, il est vrai, éloignés assez loin de Dieu, assez loin de ses principes simples, ses principes de base. Mais il est important que nous puissions revenir à ces principes. Que nous puissions nous prosterner devant Dieu, chercher sa face,
comme nous l'avons lu dans le psaume 38 et comme nous l'avons lu dans les deux textes d'Ésaïe, revenir à Dieu, lui poser la question, Seigneur, 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 Seigneur. Troisièmement, pourquoi écouter Dieu? Écouter Dieu, troisièmement, c'est se laisser transformer par Dieu. Écouter Dieu, c'est se laisser changer par Dieu. Chaque fois que j'écoute Dieu avec attention, je suis modelé, je suis façonné, je suis transformé. Au fur et à mesure que j'écoute Dieu, au fur et à mesure que je suis attentif à ce que Dieu dit, je suis façonné, je suis changé, je suis transformé. Écouter Dieu, c'est céder à Dieu sa liberté et son indépendance. Écouter Dieu, c'est céder à Dieu sa liberté et son indépendance. Et parce que écouter Dieu, c'est pouvoir lui céder ma liberté, pouvoir lui céder mon indépendance, eh bien, j'ai besoin que lui-même m'aide à parvenir à cela. C'est ça, bien aimé, la vie chrétienne. C'est là tout le sens de la vie chrétienne. Pouvoir céder à Dieu ma liberté, pouvoir lui céder mon indépendance, pouvoir dire à Dieu, Seigneur, d'accord, je ne marche plus selon moi. J'aimerais te céder la direction de toutes choses dans ma vie. J'aimerais te céder les rênes, les commandes de tout ce qui concerne mon existence. C'est ça, écouter Dieu. Lui céder une partie de ma liberté. Lui céder une partie, pas seulement une partie, toute ma liberté. Là, lui céder. Lui céder mon indépendance. C'est cela, écouter Dieu. Et ça, c'est la vie chrétienne. C'est ça, être disciple. C'est ça, être enfant de Dieu. Pouvoir attendre à chaque étape et poser la question à Dieu, Seigneur, que faire? Dans quelle direction aller? Comment me comporter? Comment expliquer? Comment décoder telle ou telle autre situation? C'est cela, écouter Dieu. C'est cela, être un enfant de Dieu. C'est vraiment cela, être un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs peuvent dire, pasteur, mais moi j'écoute Dieu. Je consulte régulièrement le prophète. Ah oui, tu le consultes pour entendre ce que toi tu as envie d'entendre. Tu ne le consultes pas pour entendre Dieu te dire, tu es dans le péché, repens-toi et corrige ta vie. Tu ne le consultes pas pour cela, tu le consultes pour qu'il te dise pourquoi tu souffres et qui est derrière ta souffrance. Si consulter Dieu pouvait te consulter entre guillemets, le prophète pouvait te conduire à te dire, je suis dans le péché, je suis corrompu, pardonne-moi Seigneur, je me repens, je corrige. Oui, d'accord, je serai d'accord avec toi que tu écoutes Dieu. Mais si c'est juste pour demander à Dieu comment je vais avoir beaucoup d'argent, comment je vais pouvoir construire une maison, comment je vais pouvoir acheter des habits, je ne pense pas que ce soit ça, écouter Dieu. Parce qu'à ce moment-là, tu veux avoir de Dieu les aspects entre guillemets positifs, bénissants, sans pour autant te plier, te soumettre à sa direction, sans pour autant te plier, te soumettre à sa volonté. C'est cela, être disciple. Lui céder ma liberté, lui céder mon indépendance. Dire à Dieu, Seigneur, toi tu connais tout, moi je ne connais rien, conduis-moi. Dire à Dieu, Seigneur, toi tu vois tout, moi je ne vois rien, conduis-moi. C'est cela, être chrétien. C'est vraiment cela, être chrétien. J'insiste sur cela. Écouter Dieu, c'est se laisser transformer, c'est se laisser conduire par lui. Maintenant, est-ce que Dieu est contre notre bien-être? Est-ce que Dieu est contre notre bonheur? Dieu n'est pas contre notre bonheur. Écoutez maintenant le dernier point que nous allons développer ensemble.
Pourquoi écouter Dieu? Eh bien simplement parce que notre bien-être dépend de notre capacité à écouter le commandement, à écouter la parole de Dieu. Notre bien-être dépend de notre capacité à écouter le commandement, à écouter la parole de Dieu. Si vous regardez le texte d'Ésaïe 48, regardez en quels termes Dieu décrit notre bien-être. Regardez en quels termes Dieu décrit notre bonheur. Il dit, notre bien-être serait comme un fleuve. Notre bien-être serait comme un fleuve. Ça, c'est la première des choses. Imaginez un bien-être qui est comme un fleuve. Quand on parle d'un fleuve, on voit l'eau qui est en train de couler sur une grande longueur, sur un long espace, pour dire que notre bonheur serait presque illimité. Notre bien-être serait, pour ainsi dire, illimité. On serait dans le bien-être. Premièrement, notre bien-être serait comme un fleuve. Deuxièmement, il dit, notre bonheur serait comme la mer. Ça, c'est Ésaïe 48, le verset 18. Notre bien-être, ou plutôt notre bonheur, serait comme la mer. Pour l'écrivain de l'Ancien Testament, l'étendue d'eau la plus grande, c'est la mer. N'est-ce pas? Je communique la vie à tout ce que je touche. C'est ça, être fertile. Avoir la capacité de communiquer la vie. Avoir le pouvoir de communiquer la vie. Faire des enfants, c'est communiquer la vie. Et si l'on étend, on dit que celui qui est fertile, c'est celui qui a la capacité de communiquer la vie dans tout ce qu'il touche ou dans tout ce qui le concerne. Il communique la vie. Il communique la vie. Sois celui qui communique la vie. Ne sois pas celui qui communique la mort. Sois vivant, ne sois pas stérile. Sois en vie, ne sois pas stérile. Qu'autour de toi, il y ait la vie. Que la vie commence en toi et que tu la répandes autour de toi. Ce n'est pas la vie de ton savoir intellectuel, ce n'est pas la vie d'autre chose, mais c'est la vie que Jésus dépose en toi à travers sa parole. La vie que Dieu met en toi à travers sa parole, parce qu'il est question d'écouter le commandement et d'obéir au commandement. Écouter et puis obéir, ça c'est fondamental. Nous sommes là dans Ésaïe 48, 18. Si vous nous avez pris un peu en retard, les lectures que nous avons eues, c'est Ésaïe 50, le verset 4, Ésaïe 48, le verset 18. Nous avons fait allusion à plusieurs autres textes, chemin faisant. Mais voilà. Et enfin, il nous parle de renommée. Enfin, il nous parle de renommée. N'y a-t-il pas une chose que nous cherchons avec autant d'ardeur que la renommée? Être vu, être connu. N'est-ce pas une chose que nous cherchons avec autant d'ardeur? Avec beaucoup d'ardeur. Nous fournissons beaucoup d'efforts. Assez souvent, nous nous battons pour être vus, pour être connus. Il y a quelque chose de self-satisfaction, n'est-ce pas, dans le fait que je suis connu, mon nom est quand même connu. Sauf que, évidemment, j'aimerais attirer notre attention sur le simple fait que nous pouvons être connus en bien ou en mal. N'est-ce pas? Le mieux, c'est d'être connu en bien et non pas d'être connu en mal. Je peux être connu en mal et c'est une malédiction pour moi. Parce que la Bible dit quelque part que la mémoire du méchant, elle reste en imprécation, en malédiction. Chaque fois qu'on se souvient d'un méchant, c'est une malédiction. Mais chaque fois qu'on se souvient d'un juste, c'est une bénédiction. C'est quelque chose d'heureux. C'est avec joie qu'on peut citer le nom de quelqu'un de bien, de quelqu'un qui a fait le bien, de quelqu'un qui a été juste sur la terre. Soyons connus. Il est question de renommée. J'aimerais relire le texte
pour qu'ensemble, voyons que ces choses, nous les tirons du texte. Nous ne sommes pas en train de les inventer, de les imaginer. Il est dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable. » Ça, c'est aussi de la puissance. Et le fruit des entrailles et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. N'est-ce pas? Cette fécondité, cette prolifération, c'est aussi une marque de puissance. Plus on est nombreux, plus je me multiplie, plus je suis puissant sur la terre. C'est quelque chose que nous désirons tous. C'est quelque chose que nous cherchons tous, être puissant. Ne pas être le moindre sur la terre. Ne pas être le premier que l'on balaye. Ne pas être celui que l'on balaye du revers de la main. Être celui de qui l'on tient compte. Être celui, n'est-ce pas, que l'on consulte. Être celui, n'est-ce pas, à qui on fait très attention. N'est-ce pas? Si l'on peut regarder dans Job, par exemple, on voit comment il décrit tout son bonheur ancien. Quand vous regardez dans 29, vous regardez la manière dont il se décrit. Il décrit sa gloire. Avant que tout n'arrive, il dit, mais les grands mettaient la main sur la bouche. Les grands se taisaient pour entendre ce que moi j'avais à dire. Voyez sa renommée. Voyez son poids. La renommée, c'est aussi le poids social, le poids spirituel, le poids humain dans la société. C'est aussi ça, la renommée, excusez-moi. Voilà pourquoi Dieu nous dit que si nous écoutons ces commandements et nous les mettons en pratique, notre nom ne sera pas effacé. Et j'aime, il dit que le nom ne sera pas effacé de la terre, n'est-ce pas, de devant les hommes. Non, non. Dieu dit, ton nom ne sera pas effacé de devant moi. Ça veut dire que Dieu lui-même veillera à ce que ton nom soit cité de génération en génération. Dieu lui-même veillera à ce que ta renommée tienne bon. Dieu lui-même te rendra grand et il fera de toi un grand ou une grande, non seulement pour ce siècle, mais aussi pour le siècle à venir. Écoutons Dieu. Laissons-le nous parler. Laissons-lui l'occasion de nous ouvrir les oreilles afin que nous puissions écouter. Voilà maintenant la question que tu peux te poser à toi-même et celle-ci. Est-ce que je prends le temps d'écouter Dieu? Est-ce que je prends le temps d'écouter Dieu? La deuxième question que tu peux te poser, c'est est-ce que je suis disposé à me soumettre à ce que Dieu va dire? Suis-je disposé à me soumettre à ce que Dieu va dire? Dans les jours qui viennent, nous aurons un questionnaire que nous allons faire circuler, des textes bibliques que nous allons faire circuler pour ceux qui sont confinés dans les maisons, comme nous tous le sommes. Et nous aurons des textes et nous aurons des questionnaires et chacun pourra lire un texte et répondre à des questions, s'exercer, passer le temps dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, comme je l'ai dit le dimanche, c'est une grande retraite que Dieu nous a tous donnée. Nous avons tous l'opportunité de vérifier l'état de notre foi. Nous avons tous l'opportunité de revenir à nous-mêmes, de regarder et de chercher la face de Dieu pour que nous puissions repartir du bon pas. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur. Nos programmes continuent d'être véhiculés. Le vendredi, nous serons ensemble pour une intercession juste d'1 heure. Le dimanche, nous poursuivrons. Nous continuons de prier pour que les ondes nous soient favorables. Ce n'est pas
Ce n'est pas une évidence, mais nous prions pour que les ondes continuent de nous être favorables. Que partout sur la terre, ceux qui sont destinés à rencontrer Dieu à travers la parole que je prêche, eh bien, que partout, chacun soit touché et que chacun soit ramené vers Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Inclinons nos têtes dans la prière et prions le Seigneur ensemble. Prions ensemble le Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Alléluia. Alléluia. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son sein. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Alléluia. Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son sein. Il est exalté, le roi est au-dessus. Une dernière fois ensemble, il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Chantons ensemble. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son sein. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Père, bénis chacun qui a suivi ce message, cet enseignement. Aide-nous par le Saint-Esprit. Ramène celui qui a trébuché. Relève celui qui est tombé. Redresse celui qui est courbé. Encourage celui qui faiblit de courage. Donne de la force à celui qui manque de la force. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.